Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les différents cadres de ruches que j'ai. Alors à savoir qu'il y a autant de cadres différents que de ruches. Donc moi, comme je vous ai dit, je travaille en ruche d'Adam, en 10 ou en ruchette 6 cadres. Je travaille aussi en varé et bien sûr j'ai des nucléi de différentes dimensions. Donc voici un cadre de ruche d'Adam avec filage vertical. Je vous expliquerai un peu pourquoi je préfère les cadres à fil vertical plutôt qu'horizontaux. Les cadres de hausse pour hausse d'Adam. Là vous avez des cadres varés, donc filés, non filés. Ça pareil, je vais vous expliquer après pourquoi. Les barrettes pour varer avec une rainure. Les cadres mini plus. Alors c'est quand vous avez deux cadres, en fin de compte, vous pouvez les emboîter les uns dans les autres et vous le mettez dans une hausse de ruchette. Ça permet à l'essaim de se développer. Et ensuite, là, vous avez un cadre de nucléus. Alors, je vais vous montrer aussi, je vais vous parler d'abord des cadres varés. Pourquoi je préfère travailler avec des cadres varés plutôt qu'avec des barrettes? Tout simplement parce que les barrettes, j'ai, comme tout apiculteur qui a voulu essayer les varés, j'ai fait des varés sur barrettes. Le problème, c'est simple, on ne peut pas visiter la ruche correctement. C'est-à-dire qu'on prend la ruche, on la retourne, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça casse facilement, il suffit d'une mauvaise manipulation ou un coup de vent violent et vous retrouvez une partie de la cire avec les abeilles à terre. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de gens qui me demandent justement des essaims sur barrette. Donc je leur fais. Moi je leur dis que je préfère largement les cadres. Mais bon, chacun son choix. Alors, pour cirer les barrettes, vous avez deux possibilités. C'est soit dans une feuille de cire, vous coupez une bande que vous venez mettre dans la rainure et vous collez avec de la cire. Ou alors, vous faites ce qu'on appelle une amorce de cire. Avec de la cire liquide et chaude, vous faites une amorce à ce niveau-là. Pourquoi j'ai deux cadres de varés différents, un filé, un non filé? Tout simplement parce que des fois, j'ai pas le temps de les filer. Et surtout, ce cadre-là, c'est un filage horizontal. Chose que je n'aime pas. Donc, j'ai fait comme le même principe que la barrette. J'ai coulé de la cire liquide à l'intérieur. Et les abeilles, en fin de compte, elles reprennent l'amorce et elles cirent le cadre. Et elles collent la cire à ce niveau-là. Ce qui rend le cadre, même s'il n'est pas filé, plus rigide et plus costaud. Le mieux, c'est de l'avoir filé. D'accord? Donc ça, c'est un vieux cadre, hein. Il a déjà 2-3 ans. Je l'avais ramené pour le nettoyer. Chose que je vais faire, c'est la bonne période. Les cadres de hausse, c'est le même principe, hein. On met une feuille de cire, une demi-feuille de cire, pardon, et on vient la souder sur les fils en inox. Préférez l'inox au zinc ou toute autre matière, parce que l'inox, en fin de compte, ne se détériore pas. Alors je vais vous montrer comment on cire un cadre d'Adam. Donc quand vous les achetez, hein, vous pouvez avoir des cadres avec des fils qui sont complètement
distendu, hein. Le reste est bien tendu, mais celui-là, il a pris un petit shoot. Bon. Normalement, quand vous achetez un cadre, il doit être à peu près comme ça. Mais vous voyez que les fils sont pas tendus. Donc là, on utilise ce qu'on appelle les roulettes zigzag pour retendre les fils. Et là, on voit, c'est déjà mieux tendu, hein, on dirait un peu le bruit d'une guitare. Ensuite, on prend une feuille de cire gaufrée que l'on pose sur les fils et on essaye le plus possible de faire rentrer la feuille dans la rainure. Bon là, la feuille ne veut pas rentrer, c'est pas grave. Si ça avait été un cadre horizontal, il faut absolument la rentrer dans la rainure, d'accord? On soude la feuille sur les fils et ensuite on coule de la cire chaude ici pour maintenir la feuille. Moi j'utilise des cadres verticaux justement pour éviter une manipulation supplémentaire. Et donc ensuite pour fixer la feuille sur la cire, il y a différentes méthodes. Moi je n'en pratique qu'une seule, c'est celle du chargeur de batterie. Donc c'est pour ça que j'ai un chargeur de batterie à côté. N'importe quel voltage fait l'affaire. Donc là, il suffit de mettre la cosse sur le fil. Alors ce qu'il faut faire, c'est bien attraper le fil. Une fois que le fil est bien attrapé, on prend l'autre cosse ou l'autre pince crocodile et on la colle sur le fil. Vous positionnez la feuille. Une fois que vous voyez les fils apparaître, vous retirez une pince croco et tout de suite la chauffe arrête. C'est-à-dire que votre feuille elle est déjà collée à moitié. Ensuite vous attaquez l'autre côté, même principe. On pince bien le fil et on remet la cosse. Et voilà. En gros, temps de manipulation pour cirer un cadre, c'est moins d'une minute. Si on doit faire chauffer de la cire, mettre la cire, et puis bon, même le résultat est quand même plus propre, j'en ai pas mis partout. Donc moi ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors les puristes vont me dire oui mais là il n'y a pas de cire. Ah, vous inquiétez pas, ça les abeilles vont s'en occuper. Elles vont mettre et de la cire et de la propolis, elles vont tout boucher. Hein. Donc voilà, mes deux cadres ont été cirés. Donc à savoir qu'actuellement c'est la période pour préparer votre matériel, préparer vos ruches, l'entretien de vos ruches, préparer vos cadres, donc pile poil pour cirer les cadres. Voilà. La saison va vite arriver et une fois que les abeilles sont sorties, les fleurs ont sorti aussi, et ben la saison recommence et voilà. Après ça va être la course. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si elle ne vous a pas plu pour X ou n'importe quelle raison, faut pas hésiter, hein, ça me permet aussi moi de m'améliorer. À ce sujet, un petit message à propos du logiciel Visibi. Apparemment, peu de gens sont intéressés par ce logiciel parce que j'ai très peu de retours.
J'invite les personnes qui sont intéressées à me contacter par mail. Donc dans les commentaires, je laisserai mon adresse mail. Je laisserai aussi l'adresse de mon blog, sur lequel on peut faire aussi des échanges. À savoir que mon adresse va changer. Donc je mettrai la nouvelle adresse sur cette vidéo-là. Sinon, ben écoutez, bonne journée et à très bientôt.